Et comme je suis débutant, j'ai encore ce petit problème. Impossible de couper du bois. Tant qu'on n'aura pas l'électricité et la technologie, il faudra faire autre chose. S'il vous plaît, trouvez un plan pour couper du bois de chauffage. Ai-je persuadé mon maître d'un ton logique et raisonnable. Le maître a réfléchi un instant et est entré dans le hangar de la cabane. Craquement dans le débarras. Craquement. Cliquetis. Cliquetis. J'ai entendu beaucoup de bruit. Je l'ai entendu. Je me suis senti étrange. Un pressentiment inquiétant m'a traversé l'échine. Chapitre issu des souvenirs, la hache de légende, dans peu de temps. Le maître est sorti avec une hache en fer noir. Puis il m'a tendu une hache pour couper du bois de chauffage. Ayant accepté la hache avec désinvolture, j'ai failli tomber de mes épaules. Parce que la hache noire était d'un poids infernal. J'ai demandé à mon maître combien de temps elle pouvait durer. Je ne peux peser que 45 kilos. Oui, je suis bébé. C'est quoi ce bordel? Si vous comptez 100 racines, vous obtenez 1600. Si vous comptez l'argent, vous obtenez 16 000 wons. Soit 160 000 wons en centimes et 1 600 000 wons en riz. De plus, une racine vaut 16 pièces, une dose vaut 10 pièces, $1 vaut 10 pièces et un penny vaut 10 riz. Comment puis-je peser 1,6 million de litres? Avec un corps aussi fragile. Et, ne me traitez pas de numéro. Avec du travail et du courage, les êtres humains peuvent tout faire. Vous pouvez le faire. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. Vous l'avez. La hache n'est pas une hache ordinaire. La hache est celle de la légende. Le maître était plein d'éloquence. Et de salive. Je demandai à mon maître de me raconter la légende. Voici son histoire. D'après le texte, cette hache est une légende triste et triste. C'était une hache ancestrale. Un jour, un journaliste du texte, Gimbuillon, travaillait sur un arbre et laissa tomber sa hache dans l'étang par erreur. Alors que l'enquêteur cherchait comment la dégager, le lac bouillonnait au milieu, avec de beaux cheveux argentés. Le vieil homme apparut, une lumière piquante. Un homme bon, du niveau de Dieu. Il apparut. Le vieil homme tenait une hache d'or, d'argent et de fer. Le vieil homme regarda l'enquête et dit, il s'est présenté comme un esprit de la montagne protégeant cet endroit. Puis il sortit la hache d'or évidente qu'il tenait. Est-ce votre hache? Je vous parle avec condescendance. L'inquisiteur répondit fermement, non. Puis il sortit à nouveau sa hache d'argent. Est-ce ta hache? Raposa la même question. L'enquêteur honnête répondit une fois de plus non. Finalement, l'esprit de la montagne sortit une hache en fer rouillé qu'il tenait. Cette hache en fer rouillé est-elle à toi? Demanda-t-il. Bien sûr, l'enquêteur répondit, oui. Cette hache est. Dès que je le dis, c'est arrivé. Soudain, l'esprit de la montagne perdit l'équilibre et commença à tituber. Puis, avec un il essaya de maintenir l'équilibre avec ses bras. La hache tournoya, mais elle retomba en grognant. L'esprit de la montagne disparut rapidement du temple. L'enquêteur prit une profonde inspiration pour apaiser l'absurdité. Soudain, l'étang devint rouge. L'enquêteur sentit instinctivement que quelque chose n'allait pas avec la bête. Sans attendre, il sauta dans l'étang pour sauver la hache. La hache est à toi. Parce qu'elle était un moyen de subsistance important. Gimbuillon était un étang bien plus profond et plus large que je ne le pensais. L'enquête s'est déroulée en profondeur, et c'était comme une cabane au fond d'un étang. Je pouvais voir la chaumière qui apparaissait. Peut-être était-ce la maison où vivait l'esprit de la montagne à l'instant. En regardant autour de moi, j'ai trouvé un esprit de la montagne allongé dans une grande forme près d'une chaumière. L'énergie rouge provenait du sommet de sa tête. Une hache de fer d'inspecteur était plantée là, rouge à cet endroit. On dit que cette énergie rouge jaillissait. J'avais beau regarder l'esprit de la montagne à plusieurs reprises, il semblait avoir disparu de ce monde. Eh bien, étais-tu déjà venu ici? Je me posais la question depuis un moment. Malgré cela, l'histoire du maître continuait. On pense que la cause de la mort de l'esprit de la montagne était probablement une surcapacité.
Ta hache de fer est inférieure à celle que les gens ordinaires utilisent habituellement. Parce qu'il était 10 fois plus lourd, avec l'énergie de l'esprit de la montagne, il dépassait le poids qu'il pouvait supporter. Et pourtant, il s'y força avec l'or et l'argent. Par ignorance, avec une lourde hache de fer, il fut forcé de flotter sur l'eau. Il perdit l'équilibre et tomba à l'eau, incapable de supporter le poids d'une hache de fer. Mais la hache de fer, qui coulait avec moi en descendant, s'enfonça malheureusement sur la tête de l'esprit de la montagne, et envoya l'esprit de la montagne à l'esprit de la montagne. Et le pauvre enquêteur trouva l'esprit de la montagne au fond d'un lac clair et bien situé. Enterre-le pour moi. Bodhisattva Avalokitesvara. Après avoir prié par cure pour la vie du dieu de la montagne, l'enquêteur est entré dans la maison de l'esprit de la montagne. C'est incroyable comme l'eau s'infiltre dans la maison. Il n'y avait pas d'air, et il y avait de l'air. Il semblait que l'esprit de la montagne ait fait quelque chose pour empêcher l'eau d'y pénétrer. En regardant à l'intérieur, j'ai constaté qu'il y avait des haches en or et en argent, en plus du mobilier ordinaire. L'inquisiteur était un homme important, peu intéressé par les richesses. J'ai trouvé le tombeau d'un esprit de la montagne et j'ai servi comme officier de branche. Il a également servi comme croque-mort lorsqu'il a creusé le sol et l'a enterré. De plus, j'ai prié pour que tu ailles au paradis, afin que tu sois libre d'obtenir ta récompense. Et je me suis dit, les morts n'ont pas besoin de richesses, alors dans un endroit comme celui-ci. Apportez-les au monde, pour le bien du monde, plutôt que de pourrir. L'esprit de la montagne recherche une utilisation utile. Après mûre réflexion, l'enquête a trouvé des haches en or et il a rapporté des haches en argent avec lui. L'enquête a trouvé de nombreuses haches qui n'ont même pas pu être sorties des profondeurs de l'eau. J'ai demandé à mon maître comment il pouvait le faire ressortir. Apprendre le cours avancé de torpille et apprendre naturellement. J'ai dit oui. C'était une réponse vraiment méchante. Cette énigme pour la résoudre, j'ai été forcé d'apprendre le cours avancé de torpille. La légende raconte qu'une enquête n'a trouvé que quelques haches en or et quelques haches en argent. J'ai utilisé des expressions numériques abstraites car après avoir obtenu le pot d'or et la hache d'argent, le nombre de haches d'or et d'argent obtenues lors de la déclaration des revenus au gouvernement sera réduit. Il existe également une guerre étrangère convaincante qui prétend que c'est à cause de l'évasion fiscale. L'enquête a financé l'argent qui a permis la vente des haches d'or et d'argent. Certains disent qu'elle était fondée. Puis l'enquête a découvert que l'incident était on dit qu'il a été qualifié des atrocités de sans fioriture. Après cela, les poissons et les plantes aquatiques ont cessé de pousser. Chaque nuit, voleur. Donne-moi mes affaires. Errant autour de l'étang. Les fantômes sont de sortie et les gens sont hantés par cet étang hanté. On dit qu'il s'appelle désormais. Bref, j'ai cette hache légendaire avec cette histoire de longue date. Je coupe du bois de chauffage. Pour soulever cette hache ancestrale, j'ai musclé mes bras pendant un mois. J'ai dû suivre un entraînement spécial, jusqu'à ce que je sois capable de couper du bois de chauffage correctement. Cela m'a pris 4 mois. Il m'a fallu 1 an pour couper du bois de chauffage en mouvement sans distraction. Après 1 an et demi, à la même vitesse, dans le bon mouvement, naturellement. J'ai pu couper du bois de chauffage. Jusqu'à ce que je sois capable de couper du bois de chauffage avec les lianes. Pendant près d'1 an et demi, il a dû couper du bois de chauffage avec cette hache légendaire. Le maître ne m'a pas appris à couper du bois de chauffage. Ce que tu m'as demandé de faire, c'est... C'était de la lessive, à environ une demi-heure de marche de la chaumière, et une vallée d'eau claire coule à travers la vallée. Le maître m'a emmené là-bas et m'a donné une brassée de linge sale. C'était pour tout laver et le ramasser. Je l'ai retenu. Mais tu es le meilleur. Oui, le pauvre. Allaitement, je ne te plains pas du tout, faisons la lessive pour le maître. Avec cette idée, je l'ai acceptée, en la rationalisant. Bon, chut. Pourquoi as-tu l'air si stupide? Qu'est-ce qui ne va pas? Puis il a sorti une massue noire de la taille d'un avant-bras d'adulte. C'était une massue ronde légèrement courbée en forme de croissant. Qu'est-ce que c'est? Et je demandais. On ne voit pas. Lave-linge. Bang. Bang. Da. C'est un indispensable pour la lessive. J'ai mal au bras. Prends-la. Pourquoi as-tu besoin d'une batte à linge? J'ai accepté la batte en pensant ça. Mais
Comme la hache, la batte à linge était incroyablement lourde. Il s'est avéré que la laverie était en acier. Si j'avais fait quelque chose de mal, j'aurais encore perdu mon épaule. Pas cher, maître, quelle batte à linge est aussi lourde? Qu'est-ce qu'elle pèse? Ai-je crié à mon maître, le visage rouge. La voix du maître s'est fait entendre. Qu'est-ce qu'elle a de si lourd? Elle ne fait que 50 jins de long. Une hache à peine en fer. Elle pèse seulement la moitié. Ouais. Ça pèse 8 millions de litres, 30 kilogrammes. C'est inimaginable. Comment faire la lessive avec une batte à linge aussi ignorante? Si tu fais la lessive avec un truc pareil, ce n'est pas de la lessive, c'est juste une serpillière. Il ne va pas rester. Ai-je crié à mon maître, le visage vert. Eh, mec! Je t'avais pas dit de ne pas m'appeler? Bien sûr, la lessive habituelle ne laisse rien d'autre qu'une serpillière. Comment peux-tu être sûr de frapper un morceau de tissu fin avec une barre d'acier pesant des dizaines de racines? Pour éviter ça, il faut apprendre la phrase U. Dans la force. Ce n'est qu'en maîtrisant la tendresse que tu pourras faire une lessive correcte. Cette lessive développe également les épaules et les poignets et augmente la force des bras. C'est l'effet de faire d'une pierre 3 coups. Cette méthode de performance s'appelle la lessive secrète. C'est une méthode officielle de désignation transmise de génération en génération chez nous. Ne dites rien, lavez simplement le linge avec force. À force de rhétorique, le maître m'a convaincu. Te persuader de faire la lessive. Je trouvais ça trop bruyant. Ça ne collait pas avec la situation actuelle. Mais que dire de participer à ce spectacle? Je n'avais d'autre choix que de me plier au destin. Je détestais mon maître. Une fois calmé, j'ai eu l'impression que j'allais me plier au destin. La question que j'ai eue en entendant cette batte à linge en acier noir, j'ai demandé au maître, « Maître, cette batte à linge en acier est une légende, comme la hache en acier que vous avez vue tout à l'heure. Vous ne l'avez pas? Par exemple, l'inspectrice a utilisé cette batte à linge en acier dans la vallée. Elle faisait sa lessive et est descendue dans la vallée pour se laver avec une batte à linge en acier. L'histoire de l'avoir battue à mort et d'avoir volé argent et objets de valeur. Aussi brillant que la Voie lactée, vous posez des questions innocentes. J'ai entendu la réponse directe du maître. L'histoire n'est pas écrite dans le texte. Si tu veux faire l'amour, tu le feras toi-même, et tu le feras. Laisse tomber. Ne pense pas à des choses aussi futiles et fais ta lessive avec acharnement. Une fois ce cheval parti, le maître quitta la lessive. Au début, la batte à linge en acier était trop lourde, la tenant à 2 mains. Je devais faire la lessive. On est censé tenir le linge d'une main et de l'autre. Même si je devais la faire avec une batte à linge. Mais le premier jour, quand j'ai fait la lessive, ce stupide maître n'a rien dit. Il ne leur a pas appris à se contrôler, il est parti. Du coup, impossible de laver correctement. Plus tard, les vêtements sont devenus des papillons dans le rêve, ou la serpillière dans le rêve. Il en est résulté une situation où il était impossible de savoir s'ils étaient devenus des vêtements. Je crois que je suis rentré chez moi ce jour-là et que mon maître m'a pas mal battu. Et j'ai dû coudre chaque chiffon. J'ai dit à mon maître qu'en acheter un était plus rapide, mais que c'était un dictateur. Un tyran, un maître assez généreux pour écouter la parole sincère de ses fidèles sujets. Je ne l'avais pas. Et la couture permet d'acquérir un sens aigu des mains. Je ne faisais que des excuses inutiles. À l'époque, c'était la première fois que je cousais, donc ça ne pouvait pas marcher. J'ai beaucoup saigné ce jour-là. C'est un souvenir amer que je ne veux pas évoquer. Rien que d'y penser, mon pouce et mon index me piquent encore. Bref, il fallait que je couse, et la serpillière s'est vraiment mise à coudre plus tard. Mon sang, ma sueur et ma sueur ont donné naissance à une jeune serpillière. J'appelle la serpillière une bénédiction universelle. Je lui ai donné un nom. Je voulais dire des vêtements 10 000 fois tordus. Il a fallu environ un mois pour tenir la batte à linge en acier d'une seule main. Je me relais semaine après semaine, tenant une batte à linge dans la main droite. J'ai fait la lessive et la semaine suivante, j'ai dû la faire avec une batte à linge dans la main gauche. Tous les uniformes m'ont servi d'équivalent d'entraînement.